je vais vous inviter avec moi à vous tourner vers la parole du Seigneur. Nous ne nous lassons pas d'écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que nous savons qu'elle est bonne. Bonne pour notre cœur, bonne pour notre âme et elle est bonne pour notre vie. Je vous invite donc à lire avec moi dans l'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 18. L'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 18. Il est écrit: parole de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas. J'ai entendu un enfant qui dit merci Seigneur. Et on devrait tous pouvoir dire merci Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et j'ai titré le message de ce matin, non pas des orphelins. Non pas des orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, disait Jésus à ses disciples. Le Seigneur utilisait cette métaphore pour faire connaître aux siens qu'il ne les laisserait jamais seuls. Il ne les laisserait jamais seuls. Sachez donc que le Fils de Dieu est venu sur la terre des hommes pour que toutes celles et tous ceux qui le suivent ne soient plus jamais seuls dans leur vie, semblables à des orphelins. Non, Dieu ne veut pas de cela. Il veut tout autre chose. Pour tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont entendu sa voix et qui l'ont accepté comme étant leur bon berger. Alléluia. Le psalmiste a su dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Dans les moments les plus douloureux, les plus difficiles, dans les souffrances les plus grandes, je ne suis pas seul. Alors je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouaies d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et c'est une huile de joie qui apporte la paix, le réconfort, la restauration, la guérison intérieure. Alléluia. Gloire à Dieu.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne veut pas que personne ressemble à des orphelins. Non, je ne vous laisserai pas orphelins, disait Jésus. Voyons en quelques mots ce qui caractérise l'orphelin. Généralement, l'orphelin est seul, sans père ou sans mère. L'orphelin est seul, livré à lui-même. L'orphelin est sans défense, sans protection. Sa vie n'est aucunement garantie parce qu'il est orphelin. L'orphelin est sans guide, sans conseiller, sans éducateur, parce qu'il est orphelin. L'orphelin est sans consolation et sans secours. Voilà ce qui caractérise l'orphelin. Et en disant à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins, Jésus voulait leur dire, et nous pouvons le comprendre de cette manière, il voulait leur dire sous une forme imagée, ne vous inquiétez pas de ce que je dois m'en aller vers le Père. Ne vous en inquiétez pas. Mais vous ne serez pas seuls, comme des orphelins n'ayant ni père ni mère. Vous ne serez pas sans défense, ni sans protection, ni sans garantie pour votre vie. Vous ne serez pas non plus sans guide, ni sans conseiller. Vous ne serez pas non plus sans consolation, ni sans secours. Car moi, et je cite Jean chapitre 14, versets 16 et 17, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il s'appelle, verset 17, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Jésus leur disait en quelque sorte, le Saint-Esprit vous accompagnera à l'instar d'un père, à la manière d'un père spirituel qui sera toujours là pour vous. Alléluia. Qui saura entendre vos cris et se pencher sur vos besoins essentiels. Alléluia. Alléluia. Non, vous ne serez pas livrés à vous-même comme des orphelins,
Le Saint-Esprit vous consolera et vous défendra. Gloire à Dieu. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de qui prendra votre défense ou de qui vous consolera. Mais l'Esprit Saint sera là. Dans Marc, le chapitre 13, verset 11, il est écrit: quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Il mettra dans votre cœur et dans vos bouches des paroles de sagesse. Des paroles qui sauront confondre vos adversaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme Étienne, le jour de la persécution. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit. Personne ne pouvait résister à ses propos parce qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Il n'avait peur de personne parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il n'avait même pas peur de la mort parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ses yeux n'étaient pas fixés vers le bas, mais ses yeux étaient fixés vers le ciel. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Oh, il a su leur tenir un discours devant lequel personne n'a pu résister. Personne ne pouvait résister aux paroles qui sortaient de sa bouche. Parce que ces paroles lui étaient données par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez pas d'avant de ce que vous aurez à dire pour votre défense. Mais à l'heure même, ce que vous devez dire vous sera communiqué par le Saint-Esprit au fond de votre cœur. Alléluia. Car c'est lui qui parlera pour vous. C'est l'Esprit Saint qui parlera pour vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint qui parlera pour vous. Oh, quelle assurance! Alléluia! Alléluia! Quelle assurance! Lorsque les apôtres étaient persécutés au premier temps de l'Église, Jésus était monté au ciel, mais il n'était pas seul. Les persécuteurs étaient nombreux. Les contradicteurs aussi étaient nombreux. Et devant la persécution, la Bible nous dit qu'ils ont crié à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, vois leurs menaces. Alléluia. Mais étends ta main pour que par ton nom et par ta puissance, il se fasse des miracles, des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Et qu'ils reconnaissent que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas comme des brebis sans berger. Mais nous avons un maître, nous avons un berger. Et il nous accompagne par son esprit. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur avec une pleine assurance. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ils annonçaient la parole du Seigneur avec une pleine assurance. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus voulait dire aux siens, le Saint-Esprit vous guidera et vous conseillera. Le Saint-Esprit vous guidera et vous conseillera.
Comme il est écrit dans Jean le chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous guidera. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit vous guidera. Le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous conseillera. Il vous donnera les révélations du Dieu Tout-Puissant, afin que vous ne soyez point dans l'ignorance des desseins de Dieu, ni dans l'ignorance des plans de Dieu. Il saura vous instruire, il saura vous conseiller, il saura vous guider, il saura vous conduire dans le plan et dans les desseins de Dieu. Jésus voulait également leur dire, non, vous ne serez pas seuls. Le Saint-Esprit vous consolera et vous secourra dans les moments les plus ardus, les plus difficiles, les plus pénibles de votre existence. Non, vous ne serez pas seuls, semblables à des orphelins. Le Saint-Esprit sera là. Comme il est écrit dans Romains, le chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Car c'est vrai, il peut arriver des moments où la difficulté est si grande, la souffrance est si intense, qu'on n'a même pas la force de lever la tête, qu'on n'a même pas la force de crier, on n'a pas la force de prier. Pourtant, l'on sait que c'est bien ce qu'il faut faire, mais on n'en a pas la force. Oh, béni soit Dieu! De ce que dans les moments les plus difficiles et les plus pénibles de notre existence, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est là et intercède pour chacun de nous par des soupirs inexprimables. Gloire à Dieu. Et le texte nous dit, verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alléluia. Car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il y a une consolation. Alléluia. Il y a une consolation. Il y a un secours. Gloire à Dieu pour tous ceux qui marchent avec le bon berger et qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est donc, bien-aimés, pour toutes ces raisons qu'il y eut un jour de Pentecôte particulier. C'est pour toutes ces raisons-là qu'il y eut un jour de Pentecôte particulier. La Pentecôte était déjà une fête juive. Mais ce jour-là, ce fut une nouvelle Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu, ni entendu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er, nous lisons ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Retenez, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. La promesse de Dieu était accomplie. Alléluia. La promesse de Dieu avait trouvé son plein accomplissement. Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il le donne aussi, il l'accomplit, il le fait. Pour le plus grand bien et pour la plus grande joie de celles et ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est donc pour ces mêmes raisons, bien-aimés, que l'apôtre Paul, arrivant à Éphèse, posa aux disciples cette question importante. Cette question importante. Arrivé dans cette ville, il lui paraissait important de leur poser cette question. Puisque l'évangile était en train et venait d'atteindre cette contrée, cette partie du monde. Et la question était pertinente. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19 et au verset 1er. Acte 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivèrent à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et malheureusement, ces Éphésiens ont répondu ceci. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oh, quel dommage, hélas. Et quel dommage. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Hélas. Mais la suite nous indique clairement de quoi Paul parlait lorsqu'il leur a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et pour cela, regardons les versets 3 à 7. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils furent baptisés dans l'eau au nom du Seigneur
Jésus. Ils furent disciples de Jean. Ils ont été baptisés selon ce qu'ils comprenaient. Mais maintenant, le Saint-Esprit était là pour révéler toute la vérité. Alléluia. Et regardez, merci de revenir sur le verset précédent, le verset 5. Merci. Gloire à Dieu. Et regardez, le texte ne dit pas qu'ils furent rebaptisés au nom de Jésus. Non. Non. Mais pour Dieu, ils ont été ce jour-là baptisés conformément à la parole de Dieu et aux instructions du Saint-Esprit. Alléluia. Certaines personnes sont confrontées à cette difficulté quelquefois. Elles disent, oui, on me parle de baptême, mais j'ai été baptisé quand j'étais bébé, mes parents m'avaient baptisé. Non, vous n'aurez pas à vous rebaptiser. Vous aurez à vous baptiser. C'est-à-dire à être baptisé conformément à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, aux instructions du Saint-Esprit, pour entrer convenablement dans le plan de Dieu, conformément à sa parole. À lui soit toute la gloire. Alors, que les raisonnements tombent au nom de Jésus. Alléluia. Que toute ambiguïté disparaisse. Alléluia. Et que le Saint-Esprit fasse jaillir toute la lumière dans l'esprit de tout homme et de toute femme qui serait confronté à ce questionnement et à cette difficulté de compréhension. Car l'Esprit a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et cette partie du texte nous fait comprendre clairement de quoi Paul parlait. Lorsqu'il leur avait posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce de quoi il parlait est clairement exprimé ici. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et cette partie du passage nous explique que Paul parlait clairement de l'expérience de la Pentecôte, du baptême dans le Saint-Esprit. Et la démonstration en a été faite. Amen. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Et ce matin, la même question est posée à chacun de vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous vous êtes tourné vers le Christ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous fait l'expérience de la Pentecôte? L'expérience du baptême dans le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si ce n'est pas le cas,
pour certains, alors la prédication de Pierre à la Pentecôte est encore valable aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Oui, la prédication de Pierre à la Pentecôte est encore valable aujourd'hui. Car ce jour de la Pentecôte, ce qui était en train de se passer dépassait tout entendement humain. Et cela avait provoqué l'étonnement de la foule et l'incompréhension de cette foule qui était là. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Et ne comprenant rien, chacun y allait de ses réflexions et de ses commentaires, selon ce que son intelligence humaine lui permettait de comprendre, et selon ce que son expression humaine lui permettait d'exprimer. Chacun y allait de ses commentaires, et certains même y allaient de leur moquerie, en disant, mais ces gens sont peut-être ivres, ils ont trop bu. C'est pourquoi ils sont comme ça. C'est pourquoi ils parlent des langues que nous ne comprenons pas. Ils ne sont pas normaux, ce ne sont pas des gens normaux. Ils sont pleins de vin doux. Ils exprimaient du mépris à leur égard. Mais gloire à Dieu, la vérité finit toujours par triompher. Alléluia. La vérité finit toujours par triompher. Et dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 14. Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Non. Ces gens-là ne sont pas des personnes qui ont pris des coups de trop. Non. Ce ne sont pas des personnes qui ont penché la bouteille de trop. Non. Car c'est seulement la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Pour être déjà grisé à 9 heures du matin, il faudra commencer à boire, mais avant même le jour. Eh oui, avant même que le jour ne commence. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Alors qu'est-ce que c'est? Il continue, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Gloire à Dieu. Alléluia. C'était l'accomplissement de la promesse formelle et solennelle de Dieu, qui ne voulait pas que ceux qui se confient en lui soient semblables à des orphelins. Dieu avait déjà tout prévu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que personne ne se trouve seul sur le chemin de la vie. Jésus est venu, il a accompli un ministère parmi les hommes.
mais il devait remonter au ciel. Mais il n'a pas laissé l'Église orpheline. Non, il a envoyé un autre consolateur. L'esprit de vérité, esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et à l'explication de Pierre, ceux qui étaient là, le texte nous dit, avaient eu le cœur vivement touché. Leur incompréhension avait été levée. Leur incrédulité était tombée par terre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a toujours raison. C'est lui qui a le pouvoir de convaincre les cœurs des hommes de péché, de justice et de jugement. Il a la puissance de faire tomber les barrières. Alléluia. De faire tomber les oppositions et ramener les cœurs à Dieu. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Ayant eu le cœur vivement touché, ils ont posé la question. Hommes, frères, maintenant que nos yeux se sont ouverts, maintenant que nos cœurs ont été touchés, maintenant que notre intelligence a été ouverte, maintenant que nous comprenions ce qui était en train de se passer, dites-nous ce que nous devons faire. Dites-nous ce que nous devons faire. Oh, telle doit être ou devrait être la réaction de tout homme, de toute femme, de tout jeune homme, toute jeune fille qui entendent la parole du Seigneur et qui sont touchés par la puissance de Dieu. Que devons-nous faire? Alléluia. Que devons-nous faire? Lorsque Dieu parle au cœur des hommes, c'est toujours pour les prendre quelque part et les emmener quelque part d'autre. C'est toujours pour les faire progresser dans leur vie, pour les conduire à un autre niveau. C'est encore pour cette même raison que Dieu parle ce matin par sa parole et par son esprit. Hommes, frères, que devons-nous faire? Et la réponse n'a pas tardé. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Tournez-vous vers Dieu. Faites demi-tour. Changez de mentalité. Changez de conception. Tournez-vous vers Dieu. Donnez-lui entièrement place dans votre existence. Obéissez à sa parole en vous faisant baptiser pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous pourrez vivre la même expérience que ceux-là, que ces personnes-là. Vous pouvez faire la même expérience. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car la promesse est pour vous. Alléluia. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Regardez quelqu'un dans les yeux à côté de vous et dites-lui, la promesse est pour vous. Dites-lui ça. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Elle est également pour ceux qui sont au loin, qui peut-être au moment où nous parlons, n'ont aucune pensée pour Dieu, n'ont aucune pensée pour le Seigneur. Mais le Saint-Esprit finira par les convaincre de péché, de justice et de jugement. Ils se tourneront vers le Seigneur et entreront également dans cette promesse de Dieu. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais être succinct ce matin. Et je prends le chemin de la fin. Pour dire tout simplement, ne soyez pas semblables à des orphelins. Que personne ici ce matin ne soit semblable à des orphelins. Des personnes sans guide, sans secours, sans défense, sans consolation, sans délivrance, sans victoire. Non, Jésus a tout accompli pour qu'il en soit autrement. Gloire à Dieu. À la croix, Jésus a tout accompli pour qu'il en soit autrement. Ne soyez pas semblables à des orphelins, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, car c'est la volonté du Seigneur à votre égard. Ne soyez pas semblables à des orphelins. Luttant seul, combattant seul. Livrés à vous-même. Traînant votre frustration et votre insatisfaction des choses de cette vie. Non, mais sachez que Dieu veut que par la puissance du Saint-Esprit, que vos frustrations tombent, que vos insatisfactions soient comblées. Combien vivent, marchent dans la vie spirituelle, mais avec le cœur plein d'insatisfaction. Sachez que seule la plénitude du Saint-Esprit pourra combler nos insatisfactions. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, il saura pallier nos peurs, pallier nos craintes, nos appréhensions des choses de la vie. Il saura nous rassurer. Il saura te dire dans les heures les plus sombres de ta vie, ne crains point, je suis là. Alléluia. Ne crains point, tu n'es pas seul. Alléluia. Car si en effet le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. 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 Gloire à Dieu.
Non, Dieu ne veut pas que vous soyez semblables à des orphelins. Car il est écrit dans le psaume 68, je crois, 68, verset 6. Regardez si c'est exact. Le psaume 68, verset 6. Merci. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, des veufs aussi. Le Père des orphelines aussi. Alléluia. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Et le verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Amen. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, à lui soit l'honneur. Pour toutes ces raisons, ne soyez pas semblables à des orphelins, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, car c'est la volonté du Seigneur à votre égard. Et je termine par ce passage d'Éphésiens, le chapitre 5. Et nous lisons les versets 17 et 18. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est-à-dire ne cherchez pas les joies qui peuvent sembler vous venir des choses, des distractions de ce monde, ou venir des plaisirs de ce monde, car ce sont des joies factices. Elles sont trompeuses. Elles sont éphémères et passagères. Elles ne durent pas. Non. 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 Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est ce que Dieu a prévu pour combler votre cœur, pour combler votre âme, pour vous faire goûter à la joie véritable et réelle, pour vous faire connaître la véritable satisfaction. Alléluia. Car la vraie satisfaction est en Dieu, par la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Et Jésus disait à ses disciples avant de monter au ciel, vous recevrez une puissance. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit vous saisira, lorsqu'il surviendra sur vous, alléluia, et vous serez remplis de force pour être mes témoins. Car ce n'est point un esprit de timidité que Dieu veut donner à son peuple,
mais c'est au contraire un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et il invite chacun, comme il l'a fait pour Timothée, à ranimer la flamme du don de Dieu que vous avez reçu, que nous avons reçu. Car l'Esprit de Dieu nous rend forts. Alléluia. Il guérit notre être intérieur. Il nous restaure, il nous relève. Il nous rend plus que vainqueurs dans le combat. Car ce n'est point par la force humaine, ce ne sera jamais par l'intelligence humaine, mais ce sera toujours par l'Esprit du Seigneur.